Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ce Flandre Télé Live, votre rendez-vous du dimanche soir en Flandre. Je suis très content de vous accueillir aujourd'hui. On a encore une belle émission avec deux invités. On va parler de carnaval puisque c'est la période et on va parler équitation également puisque c'est un sport qui est très pratiqué dans notre territoire des Flandres avec de beaux paysages et de belles randonnées à faire. En l'occurrence, on commence tout de suite cette émission avec la partie Flandre Télévision et je vais vous présenter aujourd'hui un visage que vous ne connaissez pas encore. Enfin, vous connaissez en fait. Salut Corinne, ça va? Ça va, toi? Alors Corinne, si tu peux un petit peu te présenter, même si les gens vont peut-être faire le lien avec un reportage qu'on a fait récemment du côté de La Belle, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc je suis Corinne, je réside à Verten. Vous m'avez connue via le reportage à l'école de La Belle, dont mes enfants sont scolarisés là-bas. Je les ai scolarisés là-bas pour qu'ils soient bilingues et j'ai également fait mes études en Belgique pour être bilingue. D'accord. Et donc, alors, c'était un reportage qui a eu un succès dingue, hein, puisqu'on a fait, je sais plus, 60 000 vues à peu près, enfin bref, un succès phénoménal. Ça a été même repris d'ailleurs par France 3. Tu as eu la chance de repasser, refaire le reportage, mais avec les équipes de France 3. Et alors, cette année, tu rejoins, et ça c'est un vrai plaisir qu'on a, tu rejoins l'équipe de Flandre Télévision, et comme tu l'as dit, tu es bilingue. Alors, dis-moi un petit peu. Comment ça va, ce que tu vas apporter, notamment, on se doute un petit peu, sur le côté Flandre belge? Alors le fait que je vais intégrer Flandre TV, c'est pour développer tout ce qui est animation du côté de la Flandre, mais du côté Belgique. Donc on fera des reportages sur la Flandre belge, qu'on fera avec des traductions, je pense, sous-titrées comme on avait fait pour La Belle, en français et en néerlandais. Et ça c'est top parce qu'effectivement quand on s'appelle Flandre Télévision, c'est quand même pas mal de pouvoir passer la frontière, qui n'est qu'une petite ligne sur une carte finalement, et d'aller de l'autre côté pour faire des reportages sur les événements. Et il se passe beaucoup de choses, il se passe beaucoup de choses en Belgique et la volonté aussi, pour appuyer ce que tu dis, c'est la volonté de Flandre Télévision, c'est aussi justement de montrer que parfois il se passe des choses qui sont proches de chez nous, mais comme il y a une frontière, on n'est pas forcément au courant. Donc notre travail sur 2018, une partie de notre travail, ça va être de casser un peu cette frontière et de vous faire découvrir ce qui se passe en Belgique, mais aussi de faire découvrir à nos voisins belges ce qui se passe ici dans le secteur des Flandres, puisqu'il y a aussi des reportages en français qui vont être sous-titrés en néerlandais. Lors de l'Assemblée Générale, on va aussi, je vais revenir après là-dessus, Assemblée Générale samedi prochain, on va aussi parler d'une émission thématique qui va se passer là aussi des deux côtés de la frontière. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est une émission, on est en 2018, je donne un indice, qui est assez facile pour trouver le reste. Donc ce sera une émission en fait sous forme de série qui présentera la guerre 14-18 sur la partie Flandre et sur la partie Flandre belge. Voilà, donc effectivement en 2018, pareil, Flandre Télévision avec un territoire qui a été particulièrement touché pendant la Première Guerre mondiale. Je ne vais pas sortir les statistiques sur les pourcentages de destruction de certaines villes, mais dans le secteur c'est absolument effarant. Metrennes, Bailleul et puis de l'autre côté de la frontière, puisqu'on a cette volonté cette année de travailler des deux côtés de la frontière, Ypres pareil qui a été complètement démoli pendant la Première Guerre mondiale. Et on va faire une série. Alors il y aura combien d'épisodes à peu près grosso modo, ça sera une dizaine, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Une dizaine d'épisodes sur la guerre 14-18 et des épisodes de la guerre des deux côtés de la frontière, et ça va être passionnant. On sait que vous êtes friand d'histoire, le succès de Il était une Flandre en témoigne, donc je pense que ça va bien fonctionner. Tout à fait. Bah écoute, merci Corinne, et puis alors tu peux peut-être nous dire aussi plus simplement tes premières impressions, puisque du coup tu fais partie de l'équipe de Flandre Télé depuis maintenant quelques mois. Oui. Voilà, c'est quoi tes impressions là, depuis que tu es arrivé? Puis là tu es obligé de dire du bien parce que je suis le président de Flandre Télé. En fait, Flandre Télévision ça m'apporte beaucoup parce qu'il y a pas mal de choses que je ne connaissais pas dans les Flandres, que j'ai découvert. Après comment voir, visiter, découvrir. Sur des thèmes précis, sur la Belgique, sur la guerre 14-18 qui m'apportera aussi également beaucoup sur des choses que je ne connaissais pas forcément alors que je réside par ici. Mais écoute, c'est une belle découverte et je suis content que tu rejoignes l'assaut. Et puis de temps en temps, au lieu de faire un retour sur les événements, on va faire ça, on va présenter un petit peu des bénévoles, puisque c'est aussi ça, il faut toujours l'avoir en tête chez Flandre Télévision, c'est aussi, et c'est même aussi surtout le bénévolat qui fait vivre Flandre Télé. Voilà, et n'hésitez pas d'ailleurs, je petit rappel, du coup je l'ai évoqué tout à l'heure, on a l'Assemblée Générale samedi prochain à partir de 11 h à la ferme de l'Aiguillotte à Bailleul. Si vous voulez nous rencontrer, si vous voulez découvrir Flandre Télévision, n'hésitez pas. Merci beaucoup Corinne, à bientôt, et puis
On se voit samedi du coup. Alors, je passe tout de suite au premier invité. Vous reconnaîtrez facilement avec sa barbe grisonnante et son manteau rouge, dont ça n'est pas le Père Noël. C'est Monsieur Blabout. Salut Gilles, ça va? Salut Antoine. Gilles, on va parler effectivement carnaval avec ton manteau rouge, significatif de la Société philanthropique organisatrice du carnaval depuis 1848. 1852. Mince, j'aurais pas pu être prince. Voilà. Alors Gilles, raconte-moi un petit peu, voilà, déjà le carnaval de Bailleul, là cette année, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on sait que l'an dernier le programme avait été un petit peu modifié suite aux événements tragiques qui avaient pu y avoir, lieu. Alors comment ça va se passer cette année le carnaval de Bailleul? Cette année on revient sur un programme plutôt classique quand même. D'accord. Puisque effectivement on démarrera le carnaval le vendredi, chose qu'on a fait l'année dernière, mais cette année ça repartira le vendredi soir. Donc une parade nocturne des groupes locaux. Ok. On est toujours en termes de sécurité, puisqu'on en parlait, sur le même dispositif, c'est-à-dire sur des cortèges fermés. Donc là, une petite info pour les gens qui vont venir nous voir, que ce soit le vendredi, dimanche ou mardi, de prévoir un peu en avance, de manière à pouvoir rentrer facilement sur le parcours qui sera complètement sécurisé et avec des points d'entrée bien... Et avec des fouilles systématiques, donc c'est ça, ouais, sont quelques règles, peut-être que tu peux rappeler, c'est par exemple il faut éviter de prendre des sacs trop... Voilà, c'est ce genre de choses. C'est malheureusement, je dirais, une chose à laquelle on s'habitue sur n'importe quelle manifestation maintenant, que ce soit le carnaval à Bailleul ou bien d'autres. C'est fouilles effectivement, enfin c'est contrôle, donc éviter les sacs volumineux, les vêtements amples, et puis ça se fait toujours dans une bonne entente quand les gens s'y prêtent, et puis voilà, ça se passe bien. Il y a toujours une super ambiance à ce carnaval de Bailleul qui rassemble énormément de monde, un petit chiffre sur les... c'est toujours la grande inconnue pour nous. On parlait de 40-50 000 personnes le dimanche. Si on a une météo favorable, on peut... Si on a une météo favorable, on a des jusque Métrennes. Alors on parle sécurité, c'est important la sécurité, mais bon, le carnaval c'est quand même avant tout la fête. Exactement. Alors raconte-nous, voilà, si par exemple pour les personnes qui ne connaissent pas forcément le carnaval de Bailleul, et je leur souhaite d'apprendre à le connaître, explique-nous un petit peu comment ça se déroule ces 5 jours, enfin un peu le programme de chaque journée succinctement. En gros, donc le vendredi soir, l'ouverture du carnaval, un premier cortège avec les 41 groupes locaux, donc les associations carnavalesques. Un premier cortège, une présentation, mais surtout la sortie du géant Gargantua, qui va présider pendant ces 5 jours. Ensuite, Donc, tout ça c'est en centre-ville. Oui, c'est en centre-ville, la présentation, salle des fêtes, et ensuite la fête jusqu'à 3h du matin dans les rues et les estaminets de la ville. Chacun fait ce qu'il veut. C'est ça qui est génial au carnaval. Voilà, c'est fait pour ça. Et le samedi? Le samedi, alors là, une grande nouveauté pour la philanthropique, puisqu'on met en place le grand jeu de Gargantua. Ah oui, j'allais venir, parce que ça j'ai vu passer le grand jeu de Gargantua, donc Gargantua, le géant bailleullois, évidemment. Alors qu'est-ce qui va se passer pendant ce grand jeu? Alors c'est une nouvelle animation qu'on met en place en partenariat avec Flandre Events. Pour résumer simplement, des équipes familiales de préférence. Le public visé, c'est les parents, grands-parents, les petits-enfants. Des points disséminés à travers la ville, mais plutôt centre-ville. Un jeu pédestre, donc les familles peuvent y aller à pied avec les enfants, il n'y a pas de souci. Il y a une bonne quinzaine de points. D'accord. Et à chaque point, une petite épreuve. Alors, sur l'histoire du carnaval, sur le carnaval d'aujourd'hui, mais aussi et surtout sur Bailleul, sur la découverte de Bailleul. Et en fait, ce jeu permet d'une part d'apprendre des choses sur le carnaval, à travers l'aspect ludique et anecdotique, et aussi d'aller dans des lieux où on n'a pas forcément l'habitude d'aller, même en tant que Bailleullois. Des lieux un petit peu insolites? Voilà, le premier que je connais bien, c'est le hangar. Oui. Et puis il y en a d'autres, mais on laisse un petit peu le suspense. Il faut laisser du suspense. Alors, l'objectif de jeu qui se déroule du coup le samedi après-midi, c'est ça? C'est ça, C'est à partir de quelle heure? Donc les inscriptions sont à faire au préalable. Donc dès maintenant on peut s'inscrire? Oui, jusqu'au 1er février. Il ne faut peut-être pas traîner parce que... Voilà. Alors il ne faut pas traîner d'une part parce qu'on est parti pour une première année sur 50 équipes. D'accord. Maximum. Il y en a déjà une bonne partie a priori. D'accord, donc voilà, si vous voulez participer au jeu de Gargantua, c'est un petit peu l'activité familiale du samedi après-midi. C'est ça, c'est ça. L'activité carnavalesque familiale du samedi après-midi, dépêchez-vous d'aller vous inscrire. Et on s'inscrit comment?
Donc sur le site de la philanthropique, hein, il y a le règlement. On complète le règlement, on redépose tout ça au siège, au sulky. Là, on reçoit un numéro d'inscription, etc. Puis après, Et on s'amuse. Voilà. Et c'est Donc, parti. le samedi après-midi, on vient avec son numéro d'inscription à la salle du Yourcenar. Et là, on est lâché dans les rues. Mais encore une fois, hein, tout ça, ça se fait dans le respect du code de la route parce que voilà, c'est un petit déplacement des groupes qui vont d'un point à l'autre. Et ça jusqu'à 17h. 17h, fin du jeu. On se retrouve à salle Yourcenar. Pour les résultats. Flandre Evans compte les points, sa petite calculette. Et puis, résultat. Quoi. Donc, qu'est-ce qui a gagné? Forcément des petits lots, mais surtout une bonne après-midi en famille, de découverte, comme je le disais, du carnaval et de la ville en même temps. C'est l'objectif avant tout. Donc voilà. le samedi soir. Une petite parenthèse quand même, si les gens aiment le carnaval de Bailleul mais aiment les chars et les cortèges, ils peuvent toujours aller dans les hameaux, puisque les trois hameaux organisés par les comités des fêtes et la ville ont leur cortège. Le cortège, le carnaval des hameaux. Donc voilà, vous avez la possibilité soit d'aller à Bailleul en centre-ville, soit dans les hameaux. Et donc le samedi soir, donc là pareil, animation en centre-ville. C'est là où vraiment le centre-ville va vivre le plus en soirée, j'ai envie de dire. Voilà, alors en termes de sécurité, le centre-ville est complètement fermé à la circulation, hein, donc pas de souci de voitures qui traversent le centre-ville. Et l'attraction s'est organisée pas par la philanthropique mais par notre petite sœur, je dirais, la Société des quêteurs. Et c'est l'élection de la 38e, je pense, reine du carnaval. 37 ou 38, D'accord. toujours un petit décalage. Je crois que c'est 38 ans, mais 37e. Parce Et alors, il est possible encore de s'inscrire s'il y a des... Alors, au niveau, pour l'élection de la reine, je pense que c'est encore possible de s'inscrire. Oui. Voilà, N'étant pas organisateur, je ne connais pas exactement où ils en sont, mais à mon avis, il doit y avoir... Après l'élection d'Iris Mittenard à Bailleul en tant que Miss Flandre, on peut se faire une belle reine du carnaval encore une fois pour 2018. Alors, le samedi, voilà, on a ce bal et les animations en centre-ville. Et le dimanche, c'est un programme chargé. Hein. Le dimanche, c'est une grosse journée. Il commence tôt d'ailleurs. Tout est relatif, mais ouais, bon, voilà, c'est ça. Tout dépend de la veille, ce que vous avez fait samedi soir. Mais on commence à 10h30 avec la messe des carnavaleux. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelque chose de tout à fait spécifique. Hein. Je fais quelques recherches, moi, la Béjanin aussi d'ailleurs, mais je pense qu'on est le seul endroit en France, voire même au-delà des frontières, à faire ce genre d'activité. Donc c'est une messe où on retrouve tout le sérieux d'une messe qu'on peut trouver dans un édifice religieux. Sauf que les participants sont déguisés et costumés. Quoi. Donc ça met de la couleur dans l'église, c'est assez curieux à voir. Et c'est toujours, si je peux me permettre, ils font toujours ça le comble. Oui, c'est ça, exactement, c'est vrai. Alors, cette messe-là, il y a toujours du monde. Et on a les Écossais à la fin qui jouent un petit. C'est ça, donc au cours de cette messe, il y a le carnaval Pile Band, hein, les Écossais qui viennent de la région d'Édimbourg et du sud de l'Écosse. C'est Hawick, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, Hawick est jumelé avec Bailleul. En Écosse, c'est comme en France, hein, les associations, ça va, ça vient, ça va mal. Voilà. Donc là, c'est plus un groupement de musiciens en fait. Hein. Ils se retrouvent, ils savent qu'il y a une bonne ambiance à Bailleul, hop, ils montent dans le bus et puis ils viennent jouer à Bailleul pendant 5 jours. Hein. Donc la messe le dimanche et l'après-midi, on a le cortège, le fameux cortège. C'est ça, donc là, c'est. Je dirais le gros cortège. C'est le moment très grand public, on va dire. Voilà, c'est là où on a beaucoup de monde qui vient à Bailleul de l'extérieur, qui passe une journée sympathique à Bailleul. Et le public a l'occasion de voir, encore une fois, les 41 associations carnavalesques qui ont travaillé sur leur char toute l'année. Donc on sait qu'il y a des associations qui ont changé de thème cette année, d'autres qui ont gardé. Souvent les groupes tournent sur 2-3 ans. Et il y a des chars absolument géniaux, hein. C'est un spectacle. D'année en année, quand un char décide de changer de thème, il profite pour passer un cran au-dessus en termes de qualité. C'est vraiment un spectacle à voir, hein, en famille, vous êtes nombreux.
un spectacle visuel, coloré, festif. Voilà, il y a des confettis partout, il y a même des bonbons. Enfin, voilà, pour les bonbons. Beaucoup, ouais, il y a des chars qui distribuent des bonbons. Il y a des confettis, il y a de la bonne ambiance, il y a de la fête sur les cortèges et on fait participer le public, hein, donc, et tout ça dans une bonne ambiance. Tout ce qu'il faut pour passer un super dimanche. Alors on va passer au lundi. Le lundi, moi, tu me dis, hein, la particularité du lundi, c'est le concours de masques, c'est ça C'est ça. Alors, on a quand même une activité le lundi après-midi. Ouais. Les parents ont fait la fête là, déjà pendant 2 jours, presque 3. Place aux enfants. Et puis de toute façon, le carnaval des enfants. Voilà, le carnaval des enfants, hein, le meilleur moyen d'apprendre aux enfants les bonnes pratiques du carnaval. C'est ça, à faire carnaval et à bien le faire. Voilà, c'est de les prendre tout petits. Donc, c'est pas les vacances scolaires, mais on sait pas comment ça se fait. Il y a un phénomène à Bailleul, il y a quand même du monde au carnaval des enfants. C'est bizarre. Donc, on s'est entre guillemets battu pour refaire un petit cortège. Oui. L'année dernière annulé. Le cortège annulé l'année dernière. Cette année, on aura un cortège dans une version un peu plus courte, mais voilà, on sait que c'est important pour les enfants qui participent de pouvoir faire comme les grands et de défiler au son de la musique. Et c'est un super moment aussi. Gargantua qui va les attendre avant le parking de la salle des fêtes, et ensuite une petite animation là, pendant 1 heure, 1 heure et demie à la salle des fêtes. Les groupes de musique locaux. Toujours. Ils sont là toujours. Ils sont encore au taquet, d'ailleurs jusqu'au mardi soir. Jusqu'au mardi soir. Voilà, donc. Et donc le lundi soir, on a le concours de masques et d'intrigues. C'est l'idée. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui existe depuis longtemps à Bailleul. Hein. Ça a été mis en place pour faire le lien entre le dimanche et le mardi. Et alors en termes de participants, ça stagne un petit peu. Pour ça, on aimerait bien en avoir un petit peu plus. Mais il y a un concours, donc là, on retire le règlement sur le site de la philanthropique, on retire un numéro de participation au siège, au sulky notamment. Et alors en quelques mots, le concept c'est quoi? Alors, pour ceux qui voudraient s'inscrire et qui vont s'inscrire tout de suite là. Voilà, alors c'est très simple. Il suffit non, pas compliqué, mais au départ, on se demande un peu, c'est pour ça que les candidats ne sont pas légion, mais une fois on fait un premier jury, et les jurys sont dans différents cafés de la ville, une fois qu'on a fait le premier jury, après c'est parti, en fait on a un masque et on va intriguer, dans le sens propre du terme, ou le jury, ou les gens qui sont en train de boire un petit verre tranquillement au bistrot, et voilà, et on raconte une petite histoire parce qu'on se dit tiens, c'est mon voisin qui est là, je vais aller le voir. Comme on est déguisé, il ne nous reconnaît pas, on peut lui dire alors, qu'est-ce que tu faisais dans ton jardin Voilà, c'est ce genre de choses. Et c'est toujours un moment sympa, et c'est aussi des particularités du carnaval de Bailleul. Et même si on ne connaît pas les gens, finalement, on va à côté d'eux et on essaie de savoir. En plus, les gens essayent de savoir qui c'est, mais si on connaît ou peu ou pas, c'est toujours un bon moment. C'est rigolo pour ceux qui se masquent et pour, encore une fois, le public qui participe. Donc avec à la fin un jury, donc par groupe et individuel à la salle des fêtes de Bailleul. C'est ça, la mairie, on a quitté. La mairie, c'est le lendemain. C'est le lendemain à la mairie. Oui, enfin, mais le final avait lieu en mairie. Ah oui, d'accord. Ça aussi, donc on va à la salle des fêtes. Et là encore, une activité particulière à Bailleul, c'est quand même l'harmonie de Bailleul qui anime pendant 2 heures cette soirée, ce final à la salle des fêtes. Donc là, c'est pas courant non plus. Quoi. Et donc, le mardi, journée riche aussi, journée qui, voilà, on a fait le tour du programme, le carnaval se termine. Malheureusement, le mardi soir, c'est la journée des pleurs. Enfin, la soirée des pleurs plutôt. Donc, alors, raconte-nous un petit peu en quelques mots le mardi. Le mardi, c'est la journée traditionnelle. Hein. Initialement, au tout début, le carnaval, c'était uniquement une journée, le mardi gras. C'était que le mardi gras. Voilà. Que le mardi gras. Là, cette année, on a grossi un petit peu. Le Bailleul est gourmand, comme Gargantua. Ouais, voilà. Et donc le mardi, c'est la journée traditionnelle, c'est-à-dire que ce qui se fait le mardi, c'est quasiment la même chose qui se faisait au tout début du carnaval. D'accord. Avec l'arrivée d'un nouveau personnage, on a parlé de Gargantua tout à l'heure, mais il y a un autre personnage au carnaval de Bailleul, c'est le docteur Francisco Piccolissimo. Donc un illustre médecin qui nous vient de la faculté de Pamplune, et il vient une fois par an à Bailleul, au Mardi Gras,
Donc là, c'est le côté protocolaire à 11 h, réception en mairie, les discours officiels, les discours du docteur qui parfois sont toujours très attendus des Bayeullois parce que le docteur il voit l'actualité bayeulloise depuis Pamplune. Donc il a parfois un œil, je ne vais pas dire critique, mais parfois acerbe, parfois en tout cas un autre regard sur l'actualité bayeulloise. Gariguisé en tout cas. Voilà. Et donc, mais tout ça encore une fois dans l'ambiance du carnaval, c'est-à-dire dans la bonne humeur et sans choquer personne, sans blesser personne. Quoi. Évidemment. Sauf sur l'humour. Sauf l'après-midi. Vers 17-18h, là il y a des blessures. Il y a des opérations. Il y a des blessures, il n'y a pas de sang et des gens qui vont bien à la fin, puisque le docteur, s'il vient, c'est pas que pour faire des discours, mais c'est aussi pour une opération à tripe ouverte sur la Grand Place. Alors, on sait qu'il y a parfois des gens qui ont du mal au bout des 5 jours de carnaval, donc il faut évacuer un petit peu tout ça. Et le docteur fait ça sur la place publique devant la mairie. C'est toujours un moment très sympa et visuel. C'est ça. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, surtout, l'idéal forcément dans ce type d'opération, c'est de se mettre au premier plan, dans les premiers rangs. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de monde, les gens s'amassent autour du podium, mais forcément les places les plus chères et les plus prisées sont celles au plus près. Et il ne faut pas tourner de l'œil, parce que c'est une vraie opération. Ouais, c'est quand même la prise de température avec un thermomètre d'1,50 m. Voilà. Si c'est pas forcément recommandé par tous les médecins. Non. Il y a une posologie particulière quand même. Il manie les instruments avec une grande dextérité et ça se passe toujours bien. Les patients, quand ils redescendent du podium, sont prêts à repartir pour presque 5 jours. Et ils sont prêts pour l'année prochaine, puisque le carnaval se termine avec la descente au flambeau. Donc on ramène Gargantua dans. C'est ça, ouais, c'est la rentrée du Jean. Malheureusement, les contraintes. Il n'y a plus de flambeau. Mais il y a quand même. On est un peu tenace quand même à la philanthropique. On espère bien. Pas cette année, mais ça va revenir. Écoute Gilles, je te remercie pour cette présentation très riche, très dense, mais très intéressante du programme du carnaval de Bailleul. Puis on en profite pour remercier la Cité philanthropique, parce qu'on imagine, on pourrait faire 3 heures d'interview, mais on imagine que ça doit être un travail quasiment à part entière. C'est 360 jours de travail pour 5 jours de fête. Voilà. Écoute, on va rester sur cette belle phrase, et 5 jours de fête réussis. Un grand merci Gilles, et puis je te dis donc, au 9 février, puisque c'est la date, c'est la date de lancement du carnaval, donc dans une dizaine de jours. On invite tout le monde à venir à Bailleul, bien sûr. Venez nombreux, merci Gilles. Merci. À bientôt. À bientôt, merci. On va maintenant passer aux événements à venir. Alors les événements à venir, on va pas forcément parler du carnaval, mais on va parler peut-être de gastronomie. Salut Jean-Marc. Tu le tiens ça, la gastronomie. Écoute, bonjour Antoine. Comment vas-tu alors? Je vais très bien, notre agenda culturel est prêt, il y a beaucoup de choses. Oui. Et effectivement, on va essayer d'éviter de parler du carnaval, parce que le carnaval, on en parle déjà pas mal par ailleurs. Voilà. On va en parler longuement avec ton invité, et puis on prépare une petite surprise pour le carnaval la semaine prochaine. C'est ça. Dans 15 jours, il paraît. On en parle. Alors c'est parti pour cet agenda des sorties, des loisirs et des idées, avec le grand tournoi des sorciers. Ça se passe vendredi prochain, le 2 février. De 18h30 à 21h30, c'est destiné à tous ceux qui sont amoureux de Harry Potter. Oh! T'es dans le genre d'avoir lu Harry Potter? Moi je suis plutôt Seigneur des Anneaux. Ah bon, d'accord. Voilà, il y a 2 écoles. Et là, il s'agit de célébrer les 20 ans d'Harry Potter, et c'est la librairie Le Marais du Livre qui organise ce grand tournoi des sorciers. Donc il y aura un quiz, on vous posera des questions et vous pourrez gagner des cadeaux en liaison avec Harry Potter. Je pense que ça va plaire parce qu'il y a beaucoup de fans. Énormément de fans d'Harry Potter, et donc on pense que ça va effectivement très très bien marcher. Tu sais que la semaine prochaine, c'est le week-end de la Chandeleur. Ah, des crêpes. Bah oui, on va manger des crêpes. Ce sera notre seule information gastronomique. Oui, c'est une information. Peut-être une recette. Non, il n'y a pas de recette. Les crêpes, c'est assez simple. Oui, de la farine. Tu dis ça à un vrai cuisinier. Des œufs. Il faudrait qu'on demande à Jérôme Henbel. Oui, voilà, on va demander à Jérôme. On va faire quelques crêpes. Enfin bon, de la farine, des œufs, du sel, du sucre. C'est de la bière, bien sûr. Forcément. Alors, on va manger des crêpes. Alors, l'info, c'était pas ça seulement. Là, on va manger des crêpes au Manoir, la discothèque
que tout le monde connaît ici. Ça se passe donc rue de Lille à Bailleul, vendredi, samedi et dimanche prochain. Vous arrivez au manoir et vous mangez des crêpes. Ça, c'est un concept. Voilà, c'est ça. Moi, ça me plaît bien. Il est sorti. Une journée, alors on passe à autre chose, alors c'est très varié, une journée hip-hop, HOP. D'accord, la danse, ça y est. Alors, on fait un petit peu. Alors il y aura vraiment beaucoup de choses. Ça va se passer à la salle des fêtes de Bailleul dimanche prochain de 11h à 19h et toute la journée. Il y aura des conférences, des expositions, de la danse bien sûr, de la musique avec des concerts, des rappeurs et des hip-hoppers qui viendront proposer leur talent. Donc c'est une journée concept autour des cultures urbaines toute la journée de dimanche prochain. T'es adepte toi le hip-hop, non, ouais, j'ai un pas de danse, j'ai un flow qui est un peu particulier, donc le hip-hop, je n'y risque pas, je risquerais de me faire mal. Par contre, ça va être un super événement et c'est génial d'avoir des événements comme ça, avoir une variété culturelle aussi dense. Absolument, il y a beaucoup d'amateurs de hip-hop dans la région et je pense que ça va être un plein succès. Donc dimanche prochain, salle des fêtes de Bailleul, c'est organisé par la ville de Bailleul avec le service culture et Darcap Productions, qui est une association flamande. Il fallait quand même le signaler. Exact. On passe carrément à autre chose. Je vais mettre l'affiche dans le bon sens. Voilà. Avec ce ciné-débat qui va avoir lieu au cinéma Le Flandria. C'est pour mardi 6 février, donc c'est la semaine prochaine, à 20h avec l'association Demain en Flandre. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'abord de regarder un film documentaire qui s'appelle Le Maître et l'Enfant. EST. C'est le maître qui est l'enfant ou l'enfant qui est le maître. Du Verbet. C'est un film d'Alexandre Moureau. Et c'est un film et un débat qui seront axés autour du concept de classe Montessori, où on laisse les enfants un peu libres de découvrir par eux-mêmes. Voilà, le cours n'est pas très directif, aussi directif que dans les cours traditionnels du maître vers l'élève. Mais là, on laisse l'enfant s'épanouir, pourquoi pas faire des crêpes entre un cours de maths et un cours de géographie, et on le laisse développer à son rythme. Bon, voilà, je caricature peut-être un petit peu les cours Montessori, mais en gros, c'est ça, quoi. Il y a un plus grand respect de l'enfant. Et donc, je pense que ça va intéresser tous les jeunes parents, futurs jeunes parents, on en a quelques-uns dans l'équipe aussi de Flandre Télévision, de savoir comment on peut confier son enfant dans une école qui développe le concept Montessori. On regarde son film et puis on va en discuter avec des parents d'élèves, avec cette association Demain en Flandre, au cinéma Le Flandria. Je vous rappelle que c'est à Bailleul, donc le mardi 6 février à 20h. Donc Demain en Flandre, une asso qui est également une asso flamande. Comme son nom l'indique. Exactement. Absolument. Et qui avait organisé il y a quelques temps de ça un forum à Saint-Jean sur la consommation, l'éco-responsabilité qui était très intéressant. C'est vrai, je m'en souviens. Qui avait eu un gros succès dans la salle des fêtes de Saint-Jean, ce qu'appelle il y a quelques mois maintenant quand même. Alors on reste un petit peu dans le culturel avec un apéro littéraire, enfin quand même apéro dans l'expression apéro littéraire. Ça se passe à Esquelbec, village du livre, avec un monsieur qui s'appelle Christian Defebvre et qui va nous proposer une soirée pour nous expliquer son dernier ouvrage, Les Hauts-de-France, des origines à nos jours. Tout savoir sur l'histoire. D'accord, ça c'est bien, c'est encore un moyen de découvrir un petit peu notre territoire, notre région en l'occurrence, avec toujours pour les fans d'histoire. Et on en a avec Eric Vanneville, on le sait. Autour d'un apéro, donc à Esquelbec, le jeudi 8 février à 19h, et ça se termine à 21h, ça va. Voilà. Ça va se terminer à des heures quand même relativement raisonnables. On est raisonnable. Ça sera passionnant. Et puis on va terminer avec ce qui va être aussi l'un des événements dans 2 bonnes semaines maintenant, c'est la Saint-Valentin. Ah, la fête des amoureux. Avec le Qu'est-ce que tu nous as trouvé pour la Saint-Valentin? Là, je t'ai trouvé un concert samedi 10 février à 20h30 au musée de la vie rurale à Steinberg, un concert qui s'appelle L'amour dans tous ses états, de la chansonnette à l'eau de rose à la chanson la plus coquine. Dis donc, oui, ça se promet. Tout un programme. Donc, il y aura du Georges Brassens, du Barbara, du Colette Renard. Colette Renard qui avait chanté Les Nuits d'une demoiselle, qui était franchement coquin. Je te la chanterai un jour. D'accord. Du Bourvil, du Charles Trenet et plein d'autres choses. C'est Claire d'Anjou qui va chanter, accompagner sa guitare. Voilà, une soirée, pourquoi pas, vivre entre amoureux. Pourquoi pas, un petit rendez-vous. Samedi 10 février. Un rendez-vous Saint-Valentin en Flandre. Absolument. À noter dans votre samedi 10, 20h30, au musée de la vie rurale à Steinberg.
Et voilà pour l'agenda de cette quinzaine. Parfait, merci Jean-Marc, encore un agenda sacrément riche. Ah, il y a de belles choses à faire. Alors oui, je vais juste te dire que tu as oublié un événement Oui, qui se passe samedi prochain à Bailleul, l'Assemblée Générale de Flandre Télévision. mais je voulais te laisser t'en parler. Donc je le redis, rendez-vous samedi prochain à 11h, samedi prochain à 11h, samedi 3 février, pour l'Assemblée Générale de Flandre Télévision, qui sera d'ailleurs diffusée en live également, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou qui habitent un peu loin. Mais après, si vous souhaitez venir, on vous accueille avec grand plaisir pour échanger avec nous. On termine cette émission avec du cheval. C'est De pas moi. l'équitation, ça n'est pas Aurélien, mais on va parler équitation avec Juliette, et Dieu sait que l'équitation est un sport qui connaît beaucoup d'adeptes en Flandre, parce qu'on a la chance d'avoir des paysages absolument merveilleux, notamment autour des monts de Flandre, le mont des Cornes, bref. Je ne vais pas vous faire une tirade amoureuse sur les Flandres, mais voilà. Donc l'équitation, sport presque national du secteur, on va en parler tout de suite. Je vous laisse échanger là-dessus. Et bienvenue à Juliette, donc, qui est une Bayeulloise de longue date, qui n'est pas, nous en parler, originaire de Bayeul au départ et dès le départ. Pour ceux qui aiment le PMU, ça n'a rien à voir. Rien à voir. On va distinguer deux disciplines, on les appelle comme ça. Donc il y a la course et il y a le saut d'obstacle. Alors présente-nous un petit peu cette discipline bien précise que tu pratiques donc depuis l'âge de 3 ans. Donc je le répète, si je ne l'ai pas dit, tu as 32 ans, donc depuis 1988 tu pratiques cette discipline. Explique-nous un petit peu. C'est ma maman qui m'a mis à poney quand j'avais 3 ans. Et depuis, j'ai jamais arrêté. D'accord. Et j'ai fait de ce sport mon métier. Donc c'était ma passion avant tout. Et voilà, donc maintenant, tous les jours, je monte du matin au soir. Du lundi au dimanche, du lundi au vendredi? Du lundi au 35 dimanche, heures semaine x2. x2, ouais, d'accord. Donc voilà, du lundi au dimanche, parce que le week-end, ça nous est consacré aux compétitions en fait. Donc on s'entraîne les jours ouvrables, voilà. Et le week-end on s'en va en compétition un petit peu partout dans la région, en France. Beaucoup dans la région, en France aussi, même à l'étranger, tout dépend le programme de concours. D'accord, donc là j'ai cru savoir, parce que je me suis renseigné, que tu es championne de France Ouais. en 2006 en tant que Jeune cavalière, voilà, donc moins de 21 ans. Voilà, donc il y a les catégories, les seniors, Voilà. les plus jeunes. Et depuis, championnat de France, ça a donné quoi? Et depuis, j'y participe tous les ans, niveau senior. Cette année, j'étais 4e des championnats de France des 7 ans, avec une nouvelle jument qu'on vient d'acquérir, qui j'espère m'emmènera au plus haut niveau. Donc voilà. Donc là, le programme de ton année 2018, par exemple, le week-end prochain ou les prochaines semaines? Alors, le premier concours de l'année, ça sera mi-février à Reims, c'est un concours national. Donc dans 15 jours là déjà, Ouais, tu vas rater le carnaval. Ouais, désolé. Tant pis pour toi, nous on sera là. Et donc voilà, je prends 5 chevaux de différents niveaux. D'accord. Et c'est un niveau de Grand Prix 1m35. On recommence gentiment. Donc 1m35 d'obstacles à Voilà. sauter, c'est ça? Voilà, Donc il y ça a- fait progressivement jusqu'à cette Non, hauteur? du 1 au dernier, il y a 1m35, il y a à peu près 12 obstacles en général. D'accord. Ça se. Alors c'est pas un sport très populaire, c'est pas encore retransmis sur des chaînes nationales? C'est pas encore comme les courses, non. Mais bon, peut-être que ça deviendra. Ça deviendra peut-être. Ouais. Les Jeux Olympiques, j'ai demandé à Mathilde Pochet il y a 15 jours, modestement, elle dit que c'est pas pour elle. Non, moi non plus. Pas encore, non, pas encore cette année. On Car verra, est-ce que faut cette quand même année- avoir des chevaux. À la hauteur, Ouais, c'est qu'à le dire. c'est ça. Est-ce que cette année tu vas aller au Touquet pour Oui, faire normalement. ce que tu as déjà gagné, me semble, ou non, tu es arrivé 6e en 2009 si j'ai bien noté. Ouais. Le Non, Grand Prix du Touquet, cette, précisément. cette année, oui, j'espère pouvoir y participer. Ça se passe quand? Début mai. Début mai, d'accord. Donc, tu es déjà en préparation pour toutes ces compétitions. Ouais, on a déjà D'accord. planifié dans le programme. Alors, il y a justement un événement international, donc pour ceux qui ça intéresse, ça se passe, tu m'as dit tout à l'heure. Aux États-Unis, à Tryon, les Jeux équestres mondiaux. Mais D'accord. ça, pareil, ça sera pas encore pour moi cette année. C'est pas encore pour toi. Non, c'est pas dans les autres. Est-ce qu'il y a des courses autour de Bayeul
auxquels on peut participer, qu'on peut venir voir, et si oui, quand? Oui, il y a beaucoup de concours à Strazel. Donc, pas très loin d'ici, effectivement. Voilà. L'Aventie, Fleur B. Donc finalement, sur le secteur, il y a pas mal de représentations. Oui. C'est un sport assez populaire quand même si c'est pas médiatisé. Oui, oui. D'accord. Et par exemple, tes concurrents principaux sur le secteur de Bailleul, tu saurais nous les donner? Si elles veulent bien. Non, je sais pas. Après, tout le monde est compétitif. Ça dépend aussi un peu des chevaux au moment T. Et on peut venir venir voir t'entraîner ouais, tes entraînements en public ou est-ce que c'est privé? Non, on peut. Après, Et ça se situe où? Tu peux annoncer ton endroit d'entraînement? Moi, je monte à Bailleul, aux Écuries de la Blanche, donc c'est chez mes parents. Et voilà. Donc les Écuries de la Blanche, donc dans la zone industrielle. Voilà. Juste sur à côté de Danone. D'accord. Alors, est-ce que tu sais que justement au Touquet, on parlait tout à l'heure du Grand Prix du Touquet auquel tu vas participer au mois de mai. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, il y avait une course? Oui. C'est une course de moto. Alors, qui a vu la victoire de notre star casselloise, Milko Potisek, le fils, qui a donc gagné le Grand Prix du Touquet. Il y avait 1212 pilotes avec 12 km 6 de circuit. Et il a gagné et on va essayer de le recevoir un jour si on y arrive. Peut-être dans 15 jours ou peut-être dans un mois. On a une autre info aussi au niveau sport, Antoine, avant de rendre l'antenne, parce que Michel Drucker nous attend sur son canapé rouge. L'heure passe quand même. Michel, si nous entend. Il y a Martin Terrier, donc le Bailleullois qui, tout le monde connaît, je pense, le footballeur professionnel de Lille, qui a signé au club de Lyon. Et donc on va suivre ses performances. Je ne sais pas si tu suis le football. Un petit peu. Ouais, elle ment bien. Du coup, on va pouvoir suivre ses exploits et ses performances bientôt. Une course, un événement sportif qui est plus sur le secteur, ça sera à Westoutre le 10 février prochain. Il y aura une course de VTT, il y aura 2 parcours, 35 et 50 km. Et le cyclo, donc sur route, il y aura un parcours de 60 km. Donc c'est le 10 février sur Westoutre, donc le secteur. Si ça t'intéresse, on ira voir. S'il fait beau, et en plein carnaval, ça risque d'être génial. Voilà pour le sport. À moins qu'Antoine ait encore une dernière question. Bah oui, une dernière petite question, parce que moi je disais, je suis un amoureux des Flandres et de ces paysages. Est-ce que tu as une petite question en tant que cavalière? J'imagine que tu te promènes un peu dans le secteur. Tu fais un peu de randonnée ou tu fais vraiment... Non, pas trop. Nous, c'est vraiment de l'entraînement. Bon, j'allais te demander si tu avais un coin favori pour faire tes randonnées, mais du coup la question tombe à l'eau. Ah ouais, ça tombe à l'eau. C'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, c'est pour ceux qui veulent faire de la randonnée équestre. Allez du côté du Mont-des-Cats, il y a quelques circuits. Les beaux jours vont revenir. Quelques circuits à faire, voilà. Après les beaux jours vont revenir, après le carnaval, ce sera l'occasion de s'aérer un petit peu dans les monts de Flandre. Je vais vous demander à toute l'équipe, comme d'habitude, de venir avec moi pour la fin de cette émission. La fin de cette émission du jour, avec, je le rappelle, une date à retenir, samedi prochain, samedi 3 février à 11h, à la ferme de la Hulotte à Bailleul, l'Assemblée Générale de Flandre Télévision, qui sera diffusée également en live. Alors, bonne semaine à tous, bon carnaval à tous également. On vous concocte un petit live spécial carnaval alors c'est le 11, c'est ça, le dimanche 11 février, on concocte un petit live. Je remercie Juliette, et je remercie Gilles qui est parti, qui nous a parlé du carnaval de Bailleul. Merci à tous et à bientôt sur Flandre Télévision. Rendez-vous le 3 février. Salut!